Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus ce matin, vendredi, au trésor du ciel. Alléluia. La grâce de Dieu est sur chacun d'entre nous. Et je veux saluer Hervé, son épouse, si elle regarde. Soyez dans la paix, dans la joie, dans la grâce de Jésus-Christ, ainsi que Bernard, son épouse. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous en ce jour. Il y a plein de bénédictions sur la tête des justes. Ouais. Et pour chacun et chacune, vraiment, je vous souhaite le meilleur en ce jour, que sa gloire puisse se manifester dans vos vies. Malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a dans le monde, Dieu a une bonne nouvelle pour chacun et pour chacune. Voilà, soyez les bienvenus. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu es au milieu de nous. C'est toi qui nous gardes unis en toi, oui, dans tes pensées, Seigneur, dans ta volonté, oui, dans ta sainte présence. Nous voulons vivre encore aujourd'hui, oui, les trésors du ciel. Oui, nous voulons manifester, oui, tout ce qu'il y a dans ton cœur, oui, pour chacun d'entre nous, le manifester autour de nous, parce que le monde a besoin de toi, Seigneur. Tu es venu nous sauver, mais nous désirons que d'autres soient sauvés, que d'autres connaissent ton cœur de Père, oui, cet amour immense. Merci encore pour la parole que tu nous donnes ce matin, oui, c'est une parole de vie. Oui, nous avons besoin de ta vie, Seigneur, oui. Merci de nous communiquer ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on continue. Trésor du ciel, partie 85. La grâce de Dieu, et 11, numéro 11. Et ce matin, on va parler de la grâce multipliée. Multipliée. Oui. C'est pas un peu, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. On va prendre 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Là, il nous est dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Voilà, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voyez, multipliées de Jésus-Christ, oui, oui, par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est vrai que nous avons tous reçu, grâce par grâce. Et si Pierre nous dit que la grâce et la paix est multipliée, c'est que la grâce et la paix sont infinies. Infinies. Donc, bien que la grâce abonde dans toutes choses, Dieu peut encore la multiplier. C'est vrai que ça nous dépasse. C'est une révélation vraiment qui nous surprend. Donc tout ce que nous sommes, tout ce qu'on a, tout nous vient de lui. C'est sa grâce. Et nous devons être pleinement reconnaissants chaque jour pour sa grâce. Parce que c'est lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui. C'est vrai que nous avons été bénis. Dieu nous a révélé que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux envers nous. Donc si Pierre a fait cette déclaration, c'est qu'il avait compris que l'amour de Dieu est tellement grand que Dieu n'a pas de limite dans sa volonté de manifester sa grâce dans nos vies. Alléluia, alléluia.
Merci Seigneur, ta grâce est suffisante. Oui, mais tu nous la multiplies comme tu nous le dis au travers de Pierre. Tu la multiplies, oui, parce que tu as encore beaucoup de choses à nous communiquer, à nous révéler. Et c'est vrai que dans Éphésiens 1, chapitre 1, versets 3 à 6, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu, nous ayant prédestinés dans son amour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et à la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Dieu a un plan parfait pour nous. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a élus, c'est lui qui nous a prédestinés. Et ce matin, oui, on veut le louer, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé, en Jésus-Christ qui nous a accordé vraiment beaucoup de grâce. Et c'est une grâce abondante, multipliée. Et nous voulons vraiment le louer pour cela, le louer, le bénir, le remercier. Et comment donc Dieu qui est infini pourrait-il encore multiplier cette grâce pour nous? Et Pierre nous l'a bien dit, il nous a donné la réponse, par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur, comme on vient de lire dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. C'est la clé de la multiplication. Quand on s'approche de Dieu, Dieu va nous révéler des choses nouvelles. Dieu va nous révéler vraiment sa grâce qui est surabondante. Sa paix, oui, sa justice, oui, son immense amour. Ça multiplie, les bénédictions sont multipliées à fur et à mesure que nous connaissons Jésus-Christ et le Père. Ça va se multiplier. Vous voyez, on connaît peut-être une partie de Dieu, mais on ne connaît pas Dieu dans sa totalité. D'ailleurs, notre esprit n'est pas assez grand pour connaître Dieu dans sa totalité, parce que nous sommes encore faits de chair et de sang. Mais notre être intérieur peut recevoir dans notre esprit la révélation de qui est Dieu et de ce qu'il veut pour nous et de tout ce qu'il a accompli pour nous. Nous pouvons vraiment recevoir cette révélation. C'est vrai que nous ne le connaissons pas assez, mais nous avons chaque jour besoin de découvrir ce Dieu qui est immense. On ne connaît peut-être qu'une goutte qu'il y a dans un océan, mais Dieu veut nous donner plus. Chaque jour plus, parce que son cœur est tellement grand pour chacun d'entre nous. Il y a tellement de bonté dans son cœur, de grâce, de miséricorde, oui, tellement d'amour, oui, de richesse, de sagesse. Et il veut déverser tout cela sur nous, parce qu'il nous aime tellement. La Bible dit qu'on ne peut pas mesurer ni la hauteur, ni la profondeur, ni la longueur, ni la largeur, oui, de son amour. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais Dieu veut se faire connaître à nous, chaque jour davantage. Élargis l'espace de mon cœur, Seigneur, pour que je puisse te connaître davantage, pour que je puisse réaliser combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es saint, combien tu es sage, et combien tu m'aimes et tu veux le meilleur pour moi. Et c'est vrai, pour que nous puissions vraiment le connaître, nous devons entretenir la communion avec le Seigneur Jésus, avec le Père. Nous devons être à son écoute, écouter ce que l'Esprit de Dieu a à nous dire personnellement, à dire aussi à l'Église de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'une révélation
de la parole de Dieu. Et comme ça, nous allons connaître vraiment son immense bonté. On chante bien souvent ce chant, torrent d'amour et de grâce. C'est vraiment un torrent d'amour et de grâce qui se répand chaque jour sur nos vies. Mais ne sortons pas de ce torrent d'amour et de grâce. Dieu nous le communique, ce torrent, oui, et il veut arroser le monde. Il veut que le monde le connaisse. 1 Jean, chapitre 1, versets 2 et 3. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Voyez, la communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Approchez-vous du trône de la grâce. Oui, on l'a déjà entendu cette semaine. Nous voulons nous approcher, venir dans sa présence, recevoir, oui, sa parole, recevoir des forces nouvelles pour cette journée. Oui, être en communion, dire à Jésus que nous l'aimons. Il s'est livré pour nous. Il a pris notre place à la croix de Golgotha. Il nous a lavé de tout péché. Il nous a graciés. Dire au Père que c'est un bon papa, un merveilleux papa. Mais pas seulement lui dire des choses, lui apporter des choses. Bien sûr qu'il le faut. On peut tout lui apporter, nos besoins, nos souffrances, nos peines. Il nous aime, il nous écoute, il prend soin de nous. Mais nous devons aussi écouter. Écouter le Père. Écoutez ce que le Saint-Esprit a à nous dire de la part du Père, de la part de Jésus. Nous avons besoin, oui, d'écouter, pas seulement une bouche, mais entendre ce que Dieu dit. C'est important. Bien sûr, quand on écoute Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, quand on écoute le Saint-Esprit, quand on écoute Jésus, on reçoit ce cœur aussi pour écouter ce que les gens autour de nous ont besoin, ce qu'on peut leur apporter de la part de Dieu, parce qu'on va avoir ce cœur d'écoute, ce cœur d'amour pour ceux qui sont autour de nous. Donc plus nous connaîtrons Dieu, plus notre capacité à saisir la grâce de Dieu sera grande. Donc plus nous le connaîtrons, plus nous pourrons mener une vie épanouie et paisible. La grâce et la paix nous seront multipliées. Alléluia. Alléluia. Dieu est le Dieu de la multiplication. Il a bien multiplié le pain et le poisson. Il a nourri des foules, plus de 20 000 personnes. Dieu désire vraiment multiplier ses bénédictions dans nos vies pour que nous puissions bénir des foules, communiquer des foules à ceux qui sont, communiquer aux foules qui sont autour de nous la bénédiction, la grâce. C'est pour ça que Dieu nous fait grâce, pour que nous puissions bénir, apporter autour de nous cette grâce merveilleuse, cette bonté du Père, cet amour du Père. Écoutez vraiment ce que les cœurs ont besoin autour de nous. Il y a tellement de gens qui ont tellement de besoins et il y a tellement de gens qu'on peut bénir, enrichir de la part de Dieu, qu'on peut aimer, qu'on peut leur apporter un pardon, une grâce, oui, un réconfort. Donc on va continuer. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Voilà, c'est cette image que nous voulons refléter. C'est ça, être un témoin, être rempli de sa présence, rempli de sa vie, rempli de son amour. Il est l'image du Dieu invisible. Quand les gens nous voient, ils doivent voir Jésus-Christ, ils doivent voir le Seigneur. Et je pense à Philippe.
Vous voyez, dans Jean 14, verset 8 à 10, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Alléluia. Voyez, Jésus était vraiment rempli du Père. Jésus avait vraiment la vie du Père, l'amour du Père dans son cœur et manifestait tout ce que le Père lui montrait de manifester sur cette terre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous aussi, nous devons être des pères et des mères. Oui. Pour ceux qui sont orphelins ou orphelines, il y en a tellement autour de nous, oui, qui sont orphelins d'esprit et orphelines d'esprit parce qu'ils ne savent pas, oui, à qui se confier. Ils n'ont personne. Ils ne connaissent pas vraiment quelqu'un qui peut les aimer, les aider, les guider. Nous voulons être des pères aussi et des mères dans l'Église de Jésus-Christ, mais aussi pour tous ceux qui sont orphelins. Dieu ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé le Saint-Esprit, oui, par lequel nous pouvons crier « Abba, Père »,« Abba, Papa ». Nous ne sommes plus orphelins, nous ne sommes plus seuls. Moi, j'étais vraiment orphelin de père et de mère, mais quand j'ai rencontré le Père, j'ai réalisé que j'avais un très bon Père dans le ciel et que je pouvais me confier en lui. Mais aussi au travers de frères et de sœurs, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui avaient ce cœur de père et de mère et vers lesquels je pouvais vraiment me confier, leur apporter mes soucis, mes problèmes, mes questions, oui, tout ce qu'il y avait au fond de moi-même. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent, oui, des personnes, oui, vers qui elles peuvent se tourner. Alléluia, que nous puissions être des hommes et des femmes qui répondent, oui, de la part de Dieu, oui, aux besoins de ce monde. D'ailleurs, Jésus était uni toujours à son Père. Et nous aussi, l'apôtre Paul a eu cette révélation dans 1 Corinthiens 6, verset 17. « Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Un seul esprit. Être un avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la pensée de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai la bonté de Dieu en moi. J'ai la victoire de Jésus en moi. J'ai la force, oui, de Jésus en moi. J'ai la sagesse de Jésus en moi. Dieu vit en moi. Jésus vit en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Sachez-le, oui, il est plus grand, plus puissant, il est plus grand que tous les problèmes. Il a la solution et nous pouvons totalement lui faire confiance. 2 Corinthiens 9, versets 8 et 9, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, voyez, toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Voyez, l'apôtre Paul, vraiment, a eu cette révélation, que Dieu multiplie. Quand on donne, on ne manque jamais, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on donne de notre temps, quand on donne, oui, de cet amour que Dieu nous a donné, oui, comme David a dit, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Elle déborde sur qui?
ben, elle doit bien déborder sur quelqu'un. Puisque Dieu nous comble, Dieu nous donne, que ça soit oui, de l'amour, du temps, de l'argent, qu'importe. Quand Dieu nous demande de donner, ben, on ne va jamais manquer de quoi que ce soit. Quand le paysan, et aujourd'hui j'ai un frère dans l'église qui est agriculteur, il a dit qu'il va semer le blé. Oui, il sème à l'avance, voyez, ça va pousser au printemps. Il sème le blé aujourd'hui et il donne à la terre du blé. Mais chaque graine, ça va donner un épi. Et dans cet épi, il va y avoir plusieurs graines. La multiplication. Dieu fait pousser les semences que nous semons. Dieu multiplie les semences que nous semons. Et c'est vrai, c'est ça l'abondance de Dieu. Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Si on est des semeurs, ben on ne manquera jamais de quoi que ce soit. Et je peux vous dire que Dieu nous a toujours bénis parce qu'on a toujours semé. Quand on honore Dieu, Dieu nous honore. Celui qui sème, ben il va aussi un jour récolter parce qu'on récolte ce que l'on sème. Alors je vous encourage à être généreux autour de vous, à bénir ceux qui sont autour de vous, à les encourager, à leur apporter quelque chose qui vient de Dieu ou peut-être de la nourriture à quelqu'un, leur apporter de l'amour, apporter une solution, quelqu'un qui a un besoin chez lui, qui ne sait pas comment faire, peut-être réparer quelque chose, l'aider, oui, il ne sait pas, son ordinateur ne fonctionne pas très bien, si vous y connaissez, vous pouvez toujours l'aider. Il y a tellement de choses à faire. Oui, et comme ça, on peut prendre vraiment des contacts et on peut manifester vraiment l'amour qu'on a pour notre prochain. Et c'est vrai, le psaume 23 m'est venu ce matin en me réveillant à l'esprit. Et je vais vous le lire, et on va finir par cela. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça confirme tout à fait ce que Dieu nous a dit. Oui, que Dieu pourvoit et nous donne même au-delà, oui, de ce dont on a besoin. Il nous donne toujours plus pour qu'on puisse donner aux autres. Oui, je ne manquerai de rien. Oui, on a semé, on a beaucoup donné, on a donné des fruits, des pommes, des figues. On a eu tellement de pommes, de figues, on a donné des fruits, mais on ne donne pas que ça. Mais on reçoit aussi. Hein, on n'a pas eu trop de tomates parce que il y a une biche qui est venue renverser quelques tomates de notre jardin, casser les pieds, quoi. Mais il y a un des voisins, il est venu avec une corbeille, mais pleine de bonnes tomates. Alléluia. Voyez. Et ainsi de suite. On n'a pas arrêté de recevoir. Mais c'est bien de donner. Mais on ne donne pas pour recevoir seulement. Mais on donne parce qu'on aime, avant tout. Parce qu'on aime. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Pour nous, les verts pâturages, oui, c'est beau, oui, c'est pâturage, là, quand on se promène, oui, dans la nature, les arbres et ces champs tout verts. En Alsace, c'est bien vert en ce moment. Mais les pâturages de Dieu aussi dans la parole, c'est là où les brebis peuvent venir se nourrir, une bonne nourriture. L'Éternel est mon berger, oui. Dieu nous guide, Dieu prend soin de nous, Dieu nous donne la nourriture dont nous avons besoin. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est vrai, quand vous êtes au bord d'un lac, c'est paisible. Bien souvent, je vais au bord d'un lac, je me mets sur un banc, puis c'est très paisible. Paisible, c'est Dieu vraiment qui nous donne la vraie paix, celle dont on a besoin, celle du cœur, une paix profonde qui surpasse toute intelligence. Il restaure mon âme. Vous voyez, il prend soin de nous, bien sûr, pour qu'il puisse le faire. Nous devons aussi travailler spirituellement, chercher dans sa parole ce dont nous avons besoin, nous nourrir, oui, de bonnes choses. La parole de Dieu, il y a de la très bonne nourriture. Il me conduit dans des sentiers de la justice. Il est vraiment notre
justice, et nous sommes en lui la justice de Dieu. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec nous. On n'a pas à craindre. On n'a à craindre aucun mal. C'est vrai que l'ennemi aimerait mettre beaucoup de crainte dans nos vies, dans nos cœurs. Comment on va s'en sortir? Comment ça va finir, le coronavirus? Comment, oui, les entreprises vont faire avec tous ces problèmes? C'est sûr qu'il y a beaucoup de faillites, il y a beaucoup de problèmes, mais placez votre confiance en Dieu. Il pourvoira à tous nos besoins. On n'a pas besoin d'avoir crainte. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ouais. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu vraiment nous rassure. Et si on s'égare, la houlette, Dieu, le Seigneur nous montre. Allez, c'est par là. Pas plus loin. Ne va pas, ne t'égare pas. Reste sur le chemin. On a besoin de lui. Une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce qu'on fait à une table? On mange, on se nourrit, on se fortifie. Et quand on est fort, l'adversaire, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Parce qu'on a la victoire sur tous nos ennemis. Ça me fait penser à la coupe de bénédiction et au pain du repas du Seigneur, le sang et le corps de Christ. Oui. On a la victoire en Jésus parce qu'on se nourrit de lui, on se nourrit de sa vie. Le bonheur et la grâce, voyez, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et partout où vous allez, sachez que le bonheur et la grâce vous accompagnent. David, il a eu ces révélations. Voyez. David a connu vraiment la grâce de Dieu. Et que cette grâce puisse se manifester encore aujourd'hui dans nos vies. Voilà, demain matin, nous n'aurons pas de live à 8h, ni dimanche matin. Nous avons des invités. Et je veux les laisser se reposer. Ils viennent de Belgique. Donc, Nathanaël et son épouse Isabelle sont avec nous. Et demain après-midi, on va certainement vers 4h moins quart, 4h, enfin 15h45, 16h, on va passer le live et le soir à 20h, puis dimanche matin. Ils seront avec nous avec un thème connecté avec Dieu. Alors si vous désirez suivre, vous pouvez. On va passer ça sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Et pour le live, lundi matin, on continue. Vous pouvez venir vous connecter. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom du Seigneur.